Bienvenue sur Olgaï Boomer, ce 1er avril 2026, en pleine crise pétrolière. Je vous ai fait une revue de presse d'une dizaine de minutes dans laquelle vous retrouverez toutes les stars, tous les spécialistes de plateau du Covid, de la guerre en Ukraine et maintenant de la crise pétrolière qui nous donnent leur avis sur la façon de résoudre le problème pour les Français qui tirent la langue et en apothéose. Apolline de Malherbe qui met à genoux la porte-parole du gouvernement Maud Verjon qui patauge lamentablement pour ne pas avoir à avouer que finalement ils ne veulent pas aider les Français en réduisant les taxes. On y va tout de suite. Dans la Mimanda. La politique c'est fantastique, du bagou, du creusant bien, tu vas pouvoir en faire du fric, en bossant ou en foutant rien. 3 catégories de Français aujourd'hui, là. Il y a les familles, les ménages, comme on dit, qui sont à l'euro près pour survivre, hein, on en est là. Il faut trouver le moyen de les aider. Il y a les professionnels de la route ou qui utilisent des engins qui nécessitent du pétrole. Les agriculteurs aussi. Les pêcheurs, agriculteurs, taxis, enfin bon, la liste est relativement longue. Il faut les aider d'une façon ou d'une autre. Et puis les autres, dont je fais partie d'ailleurs, dont nous faisons partie, qui sont quand même pas à 15 € près pour un plein et qui peuvent le supporter si ça permet d'aider les autres. Là, c'était 2 exemplaires magnifiques de la bobocratie macroniste, l'un enchignonné gauchiste manifeste, et l'autre un petit peu plus convenable, bon teint, qui avoue que 15 € de plus pour son plein de carburant ne vont pas beaucoup le déranger et qu'il est prêt à faire un effort pour le reste de la population manifestement trop pauvre pour pouvoir attendre. Et vous avez ensuite Emmanuel Le Chypre, le fameux Emmanuel Le Chypre, qui, pendant la crise du coco, voulait que l'on aille chercher les Français chez eux pour les piquer de force. Et je vous invite à constater à qui ce monsieur ressemblerait avec 70 kilos de moins. Je ne vous en dis pas plus. Allez, on écoute Emmanuel Le Chypre. Les caisses sont vides, donc pas de mesure qui baisserait les prix à la pompe via une baisse des taxes. Concrètement, à la hausse des prix du carburant, l'État est perdant. Donc non, sur ce plan-là, l'État n'est pas un profiteur de crise. C'est pour ça que moi, je suis favorable à ce rationnement. C'est pour ça que moi, je suis favorable à ce rationnement. C'est pour ça que moi, je suis favorable à ce rationnement. Je ne suis pas un grand fan d'Apolline de Malherbe, mais vous allez voir quand elle prend du poil de la bête face à la porte-parole du gouvernement, elle l'explose plusieurs fois de suite et vous allez voir le régal de constater que cette dame, je parle de la porte-parole, fait tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à se justifier, de ne pas vouloir baisser les taxes alors que dans d'autres pays c'est déjà le cas. Allez, on y va. Mais l'énergie, on l'apprend à l'instant, le gaz européen s'envole, plus 30%, plus 30% à l'aube ce matin. Comment vous réagissez ? Alors vous voyez que j'accélère la réponse de la porte-parole du gouvernement, tout simplement parce que ça n'est que de la langue de bois dans lequel elle ne dit absolument rien concernant la question qui est posée par Apolline de Malherbe. Le gaz vient d'augmenter de 30% et elle nous parle de ce qu'ils ont fait il y a 3 ans. Elle veut éluder en permanence les solutions éventuelles qui sont déjà prises dans d'autres pays. Vous allez le voir, Apolline de Malherbe, il fait référence un petit peu plus loin. On continue. Je suis bien d'accord. Tout ça, ça part du Nostradamus. Mais ça va pas changer en un jour. Entre-temps, on a tous les prix qui s'envolent. On a le prix du gaz, évidemment, à l'instant. On va en voir les conséquences. Notre prix de l'électricité, il est encore
quand même calculé sur le prix du gaz. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu en 2022. Je vous explique pourquoi. Donc, vous ne... Et ça continue, elle continue à justifier de ne rien faire au travers de ce qui a été éventuellement fait, qui est absolument magnifique et dont personne ne se souvient, tout simplement parce que c'est passé tellement inaperçu que il n'y a aucun autre résultat que finalement une dette qui n'a fait qu'exploser. Et Apolline de Malherbe y fait plusieurs fois référence par rapport aux problématiques du budget français qui empêche que le gouvernement prenne des décisions de baisse de taxes simplement parce qu'ils sont en train d'engranger un pactole, contrairement à ce que dit Emmanuel Le Chypre, qui affirme un petit peu avant que le gouvernement ne s'enrichit pas dans ces périodes. Le prix de l'essence, je vais évidemment vous interroger aussi sur ce que font nos voisins. L'Italie qui annonce une baisse des prix à la pompe. Maude Bréjon, si on reste un instant sur ce prix du gaz, plus 30% sur le gaz européen, quelles conséquences sur la facture des Français? Est-ce que vous pouvez déjà l'anticiper? Et sur l'inflation? Vous avez... Tous les autres pays baissent leurs taxes pour arriver à ce que l'économie continue à fonctionner. Et supérieur arrière, la porte-parole du gouvernement élue encore une fois en disant que ce qui a été fait autrefois justifie qu'aujourd'hui on ne fasse rien. Ils ont sauvé les entreprises au prix d'une dette qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus payer et qui justifie qu'ils ne fassent rien. Encore une fois, langue de bois, langue de bois, langue de bois, pas de solution. Je sens que les gilets sont en train de jaunir. J'ai l'impression que vous avez 3 métros de retard. C'est-à-dire que vous les recevez. Vous avez reçu la semaine dernière, vous l'avez déjà fait. Vous avez reçu non seulement, effectivement, ceux qui en sont victimes aujourd'hui. Vous parliez des pêcheurs, vous parliez des agriculteurs, les routiers, évidemment. Vous avez aussi reçu les distributeurs. Mais vous les recevez, vous leur parlez, vous écoutez leurs doléances. Pendant ce temps-là, pardon de le dire, en Grèce, on a décidé de plafonner jusqu'au 30 juin le bénéfice maximum des distributeurs. En Allemagne, les stations-service ont désormais la possibilité d'augmenter leur prix qu'une fois par jour. Ils ont pris des mesures. L'Italie annonce aujourd'hui une période, et pour une période minimum de 20 jours, une réduction de 25 centimes sur le prix de chaque litre de carburant. L'Espagne baisse la TVA. L'Autriche va baisser la taxe sur le carburant, plafonner les marges des distributeurs. Alors, je peux pas. Nous, on en est encore à recevoir les gens. Pardonnez-moi, je peux pas vous laisser dire qu'on a 3 métros de retard. Alors, pour reprendre votre expression, depuis les premières heures de la crise, on a mis en place un suivi avec mon collègue Roland Lescure, avec évidemment le Premier ministre et l'ensemble des ministres concernés. Les arguments d'Apolline de Malherbe sont incontournables. Elle les assène avec justesse au bon moment, sans pour autant obtenir la moindre réponse. La porte-parole du gouvernement a un savoir-faire absolument fabuleux en matière de langue de bois, parler pour ne rien dire. C'est une excellente politicienne qui a, n'en doutons pas, un grand avenir devant elle, à moins que... Il y a on une doit réalité tenir, en des fait, finances publiques ce qu'on vit maintenant, Maude Bréjon, c'est les conséquences de ce qui s'est passé sur le budget. Pardonnez-moi, ce qu'on vit maintenant, c'est les conséquences de ce qui se passe en Iran. Et par ailleurs, lors des crises... Là, je vous parle pas, évidemment, bien sûr que c'est les conséquences. Non, mais attendez, évidemment que c'est les conséquences de ce qui se passe en Iran, il y a aucun doute. Ce que je veux simplement dire, c'est pourquoi est-ce que nos voisins, ont plus d'élasticité que nous? C'est parce que nous, on n'a plus de sous, on est pieds au plancher. Nous, on a bien davantage protégé les Français et encore une fois, les entreprises, pendant les différentes crises, je pense à la crise du Covid, je pense à la crise énergétique de 2022-2023, ce qui nous a d'ailleurs permis d'avoir une inflation inférieure à ce que c'était ailleurs en Europe. Les prix de l'énergie sont bien plus bas en France, je pense notamment à l'électricité, qu'en Italie, qu'en Allemagne ou qu'en Espagne. Et ça, c'est grâce à notre parc nucléaire qui va continuer à protéger les Français. Donc, moi, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je suis pas en mesure de vous dire avec quelle intensité ce conflit va durer dans les semaines à venir. Maude Bréjon, je voudrais qu'on s'arrête un instant. Vous avez dit 2 choses. Vous avez dit, 1, qu'il y aura une réunion en fin de matinée, aujourd'hui, autour du Premier ministre, pour décider des différents
scénario. Ça veut dire qu'au moment où on se parle, Maude Bréjon, le scénario d'une baisse des taxes est sur la table. Non, le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé à l'heure où on se parle. En revanche, on entend les difficultés, par exemple sur la trésorerie. On recevait les transporteurs qui font face à des difficultés de trésorerie réelles. Les pêcheurs, le gasoil pêche est passé d'environ 60 centimes le litre. Il n'est à 1 euro le litre. Là aussi, on peut regarder les mesures qui peuvent être mises en place pour faciliter ce moment difficile. Mais là encore, je crois qu'il ne faut pas oublier la réalité de la situation budgétaire française. Je pense que les Français en ont conscience. Dur la vie de porte-parole du gouvernement parce que parfois, vous allez le voir, il faut manger son chapeau. Je rappelle le chiffre ce matin, plus 30% pour le gaz européen, le prix du gaz en effet qui s'envole. Maude Bréjon, l'essence et le gasoil. Je vous ai reçu ici même le 4 mars. Vous aviez dit, je vous cite, « À court terme, on peut s'attendre à une hausse de quelques centimes contenue et limitée. » On est à plus 30 centimes. Ça s'est envolé bien au-delà de ce qu'on pensait. Et je peux faire mon mea culpa devant vous. Je pense qu'il faut savoir dire en politique quand on s'est trompé. Ce que je dis encore une fois, c'est qu'il y a une réelle difficulté principalement sur le gasoil. Davantage que sur le samplon. Faut peut-être expliquer aussi pourquoi aux gens. Parce que on raffine pour 90% du gasoil que l'on consomme en France. Le raffinage se fait à l'extérieur de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas pour le samplon. Et donc on est bien davantage, là encore, dépendant de choses que l'on fait ailleurs. On paie le coût de dépendance. C'est aussi, et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que quand on est en pleine tempête, c'est pas évident de porter ce discours, tout ça doit aussi nous interroger quant au coût. Et là, cette fois, un intervenant vient jeter un pavé dans la mare pour abonder au questionnement d'Apolline de Malherbe, cet intervenant demandant au gouvernement de justifier par les taxes qu'ils prennent la raison pour laquelle ils ne veulent pas les baisser, en se reportant sur une éventuelle possibilité des intermédiaires de se serrer la ceinture. Tout le monde doit se serrer la ceinture, sauf le gouvernement. C'est une vieille litanie. Il n'est pas question de faire des économies pour régler le problème de la dette. Il faut encore et encore prélever des taxes. La taxomanie est devenue une maladie incurable dans le monde politique français et il va falloir trouver une solution. Maude Bréjon, il y a les politiques qui vous demandent, alors le RN vous demande de baisser la TVA et la taxe sur les assises, le volume donc de vente. Il y a LFI qui demande plutôt un blocage des prix, mais il y a aussi les distributeurs qui désormais en appellent à vous. Je voudrais que vous écoutiez Thierry Cotillard. Thierry Cotillard, c'est donc le patron du groupement des mousquetaires, le patron des Intermarchés, au micro de BFM Business. Écoutez. Quand vous avez une essence à 2 €, retenez un seul chiffre, la moitié va à l'État. Donc c'est 1 € en taxes, en TVA. Donc on peut travailler les marges des distributeurs qui font 4 centimes, mais je crois que c'est surtout intéressant de regarder en amont la marge du raffineur, la marge du transporteur, et puis surtout, l'État, qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, il veut donner un petit coup de main aux Français et toucher à l'enveloppe qu'il va percevoir, qui est une enveloppe qui n'était pas budgétée, puisque la réalité, c'est comme une entreprise, il y a eu un budget de fait pour 2026, cette hausse du pétrole n'était pas prévue, et donc la TVA additionnelle n'était pas prévue. Est-ce qu'ils veulent en redistribuer ? C'est la question que je pose aujourd'hui. Allez-vous redistribuer ? Alors, d'abord, cette affirmation consistant à laisser penser aux Français que l'État s'enrichirait sur le dos de la crise est un mensonge éhonté. L'État ne s'enrichit pas sur le dos de la crise. L'État ne s'est jamais enrichi pendant des crises pétrolières. Ça n'existe pas parce que l'État ne s'enrichit pas sur le dos de la crise. L'État ne s'est jamais enrichi pendant des crises pétrolières. Ça n'existe pas parce que l'État ne s'enrichit pas sur le dos de la crise. L'État ne s'est jamais enrichi pendant des crises pétrolières. Ça n'existe pas parce que Bon, j'espère que vous l'avez compris, ils sont décidés à ne pas faire bouger les lignes des taxes sur les carburants. Votre bien-être, ils s'en fichent complètement. Par contre, ils aimeraient que vous alliez piocher dans vos économies, si vous en avez, ou si vous en avez encore, parce que ils considèrent qu'il vaut mieux les transformer en taxes qui rentrent tout de suite, plutôt que en bien-être pour votre future retraite ou pour l'éducation de vos enfants. Cela ne les intéresse pas. Voilà, la prochaine fois que vous aurez un bulletin de vote à mettre dans l'urne, pensez à tout ça, et surtout n'oubliez pas de vérifier que votre ceinture a encore des crans pour pouvoir la serrer. Allez, à bientôt. Appuyez sur la cloche pour les notifications. Mettez-moi des commentaires et abonnez-vous. Bye bye.